Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire où nous allons vous parler et présenter notre dernier produit Spark Multiview. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui est déjà connecté. On va sans doute attendre quelques secondes que les dernières personnes puissent se connecter et se joindre à nous pour ce webinaire. On est très excités de pouvoir vous présenter aujourd'hui une démo live de notre dernier produit, donc Spark Multiview, qui agrandit la famille Spark qu'on a introduit en 2022 et qui est le fruit de pas mal d'années de recherche et de développement et qui nous permet du coup de fournir une solution simple qui met en œuvre vraiment l'intelligence artificielle aujourd'hui au service du contrôle qualité. On entend parler de beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment dans la presse. La France a montré qu'il y avait beaucoup de talent dans ce domaine-là. Donc, on est très fiers de pouvoir vous montrer une application concrète qui est aujourd'hui utilisée dans des usines au service du coup de la qualité. Le programme d'aujourd'hui, le but c'est de pouvoir faire quelque chose de rapide, d'efficace et d'être concret avec une démonstration. Donc, je vais prendre 5 minutes juste pour vous parler de Scortex, quelques éléments sur Spark Multiview, 2 cas d'usage qui tournent déjà chez nos clients et aller dans le cœur de la démonstration. Le but est de faire tout ça en moins d'une demi-heure et de prendre du temps aussi pour répondre à vos questions. Vous avez en bas la possibilité déjà de poser vos questions. N'hésitez pas. L'équipe de Scortex est connectée pour y répondre. Donc, on répondra soit par écrit, soit directement à la fin. On prendra le temps d'échanger. Donc, n'hésitez pas. Le but est de faire le plus possible une session interactive et qu'on puisse répondre à vos questions concrètement. Du coup, Scortex, pour ceux qui ne savent pas qui nous sommes, on est une entreprise technologique fondée en 2016. On est pionnier dans l'utilisation du deep learning, l'intelligence artificielle pour l'inspection qualité. Ça fait 8 ans qu'on fait de la recherche et développement et qu'on déploie des solutions basées sur l'intelligence artificielle au service de l'inspection. Et nos solutions ont aujourd'hui inspecté des dizaines de millions de pièces en Europe. Et maintenant, on s'étend à l'échelle mondiale grâce au groupe Trigo, que nous avons rejoint en mai 2022. Le groupe Trigo, c'est un leader mondial dans la qualité opérationnelle qui est présent dans 25 pays avec un large portfolio de solutions pour la qualité et le management de la qualité. Et avec Scortex et Trigo, on travaille dans un certain nombre de secteurs assez clés de l'industrie manufacturière, que ce soit l'automobile, la cosmétique, l'aéro, le rail, tout ce qui est biens de consommation et aussi équipements électriques. Donc, un vaste large de use cases qu'on couvre à la fois avec les solutions Scortex et au sein du groupe Trigo, toujours avec un focus sur la qualité. Aujourd'hui, on est fiers de vous présenter Spark Multiview. C'est le fruit de 2 ans de travail pour arriver à faire un système qui est puissant, performant pour l'inspection et simple utilisation. On a introduit, pour ceux qui connaissent Spark, il y a maintenant plus d'un an, presque 2 ans, qui était un système monocaméra, très simple à utiliser, très rapide à déployer et puissant. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que le monde était en 3D et qu'on avait besoin de plusieurs caméras pour résoudre un grand nombre de cas d'usage chez nos clients et que l'inspection requiert souvent plusieurs angles de contrôle. Donc, c'est cette problématique-là qu'on voulait résoudre. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait des pièces plus larges qui pouvaient nécessiter plusieurs caméras et que les systèmes existants disponibles sur le marché pour résoudre ces cas d'usage étaient souvent complexes à utiliser, complexes à mettre en œuvre et complexes à maintenir. C'est ce type de problématique qu'on a souhaité adresser avec Spark Multiview et que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, Spark Multiview, c'est la même philosophie que la famille des produits Spark. L'objectif est donc du coup d'avoir une solution qui est apprenante, qui est donc basée sur l'intelligence artificielle, qui va apprendre à partir de la donnée et qui permet d'automatiser vos inspections visuelles. Spark Multiview aujourd'hui, c'est 4 caméras, jusqu'à 4 caméras, donc vous pouvez faire de 1, 2, 3 ou 4 caméras avec la même simplicité d'expérience utilisateur. On a conçu une partie hardware qui est une simple boîtier hardware, même pour 4 caméras, pour simplifier l'intégration sur vos lignes de production. Toujours cette capacité puissante de faire la détection d'anomalies pour avoir le standard le plus haut de contrôle qualité. Et les algorithmes qu'on a développés sont capables du coup de gérer plusieurs caméras, mais fournir une seule décision qualité, comme le ferait un opérateur ou un expert qualité quand il inspecte une pièce.
On s'est rendu compte aussi de l'importance d'avoir un système d'inspection qui est rapide pour répondre au plus grand nombre de cas d'usage. Et aujourd'hui, Spark Multiview est capable d'inspecter jusqu'à 3 pièces par seconde. Donc, on va répondre à vraiment la plupart des cas d'usage qu'on peut voir dans que ce soit le monde de l'automobile, de la cosmétique ou des biens de consommation. Spark Multiview est aujourd'hui déjà déployé. C'est vraiment un produit qu'on a testé le plus rapidement sur le terrain. On a voulu le mettre dans les usines, mettre sur la ligne de production, dans les mains d'utilisateurs. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de 2 déploiements clés qu'on a fait. Un dans l'automobile, sur des pièces qui sont toujours très complexes à automatiser. Donc, une pièce prismatique qui sort d'usinage et avec des défauts comme des rayures, des brûlures liées à l'usinage ou des petits bouts manquants, des burrs, je ne sais plus comment on dit en français, liés à l'usinage de cette pièce. Donc là, c'est un système qui a été testé sur des gros volumes, qui est en cours d'intégration finale de la production. Et de l'autre côté, là, dans le monde de la cosmétique, le même système est capable de s'adapter là à des rouges à lèvres, où on va aller inspecter des contaminations, des scratchs, des problèmes liés à la géométrie, au moulage du raisin du rouge à lèvres. Et c'est un système aussi sur lequel on a déjà inspecté des dizaines de milliers de rouges à lèvres et prouvé la fiabilité du système et sa capacité justement à venir automatiser un contrôle qui jusqu'ici était fait manuellement. Donc c'est sur 2 cas d'usage. On a vraiment prouvé d'une part la performance du système par rapport à des experts opérateurs. On améliore le niveau de fiabilité, de performance du contrôle et qui est capable de s'intégrer et d'être robuste dans un environnement industriel, qui font les forces aujourd'hui de Spark Multiview. Donc, la démonstration qu'on va vous faire, le but, c'est de vraiment vous montrer tout le cycle de développement d'une application d'inspection. On a un système de vision, donc on a une station d'inspection qui est à côté de moi et Amaury va être aujourd'hui mon opérateur pour faire passer des pièces et que vous puissiez voir du coup le processus complet de création. On a aujourd'hui disposé du coup d'abord les caméras pour pouvoir faire l'inspection du produit. Donc le produit qu'on a décidé de vous démontrer aujourd'hui, c'est ces boîtiers d'encastrement dû à la complexité géométrique. Il y a plusieurs plastiques différents, il y a des pièces métalliques, de l'assemblage. Le but, c'était de vous montrer du coup une pièce avec pas mal de variabilité dans les processus qui sont utilisés pour le manufacturer. Ensuite, on va vous montrer le processus de création du coup d'une application avec l'entraînement, où on fait passer des pièces conformes, la calibration, une étape cruciale pour justement définir la sensibilité du système et s'assurer qu'on détecte les bons défauts, puisqu'il peut y avoir des anomalies qui sont conformes, et d'avoir justement cette capacité, même pour un opérateur qui n'est pas été nécessairement formé, de comprendre comment utiliser notre produit. Et ensuite, d'inspecter, tout simplement, de voir un rapport d'inspection, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a un système en production. Voilà, c'était le but de faire une courte introduction et on va passer sur la démo. Et donc, du coup, je vais laisser Amaury qui va nous présenter aujourd'hui, être notre opérateur. Donc là, vous voyez l'interface de Spark. C'est l'accueil de Spark et on a déjà créé une application pour vous montrer d'abord comment on crée, comment on inspecte du coup avec une application qui est déjà créée. On l'a créée juste avant le webinaire et après, on va refaire tout le processus ensemble. Le but est de vous montrer rapidement comment on inspecte. Donc là, il a chargé l'application et va pouvoir commencer à passer des pièces pour justement générer les rapports d'inspection. Donc là, on avait d'abord une pièce qui était passée, qui était existante. Là, Amaury, du coup, fait passer les pièces et on voit du coup les rapports d'inspection qui sont générés avec les différentes vues. Donc là, on a 4 caméras qui sont branchées pour pouvoir voir l'ensemble de la pièce et différents défauts qui sont détectés. Typiquement, là, on a des bouts manquants des pièces métalliques, on a des rayures sur le numéro de lot et qui sont du coup mis en exergue avec ce qu'on appelle la carte de chaleur, donc les endroits où on voit directement que justement le défaut est détecté. Typiquement, là, il y a une partie de l'assemblage qui est manquant sur cette pièce. Donc ça, c'est le cœur de l'interface où on voit les rapports d'inspection et on peut avoir accès aux images qui montrent les différents angles de vue sur lesquels la pièce est inspectée par Spark Multiview et qui donne au-dessus le rapport, la décision de conformité ou pas en fonction de ce qui a été vu sur chacun de ces angles. Donc là, c'est une application qu'on avait déjà créée avant pour justement pouvoir vous montrer rapidement une inspection.
Maintenant, on va refaire le processus pour montrer comment on a créé cette application et que du coup, vous puissiez être à même de voir la manière dont on a conçu ce produit et la simplicité qui permet de faire une application avec 4 caméras et qui est apprenante et qui du coup rapidement peut être déployée sur vos lignes de production. Donc là, le début de l'interface, là, ça va être vraiment des données de traçabilité qu'on peut mettre en œuvre dans le début de la création d'application. On va aussi sélectionner les caméras. Donc, l'avantage de Spark Multiview, c'est qu'on peut vraiment définir si on veut de 1 à 4 caméras pour être le plus pertinent. Le but n'est pas d'en avoir trop, mais d'avoir le bon nombre de caméras pour voir les angles de vue nécessaires et être pertinent dans son inspection en fonction des besoins, en fonction de ses spécifications et de la géométrie de la pièce. Ensuite, on va rentrer dans un processus clé qui est la partie création, définition du système de vision. Donc là, on voit les différents paramètres qu'on peut ajuster. Donc Amaury va faire passer une pièce justement pour être capable de voir quelles sont les qualités des images qu'on a. Donc on a un certain nombre de paramètres là qui sont, semble-t-il, plutôt corrects. On ne va pas passer trop de temps sur la partie réglage de caméra, même si c'est un élément essentiel d'avoir des bonnes images pour avoir une bonne performance d'application. Donc là, les images ne sont pas idéales, mais a priori, ça devrait aller pour pouvoir faire une application d'inspection et vous montrer tout le processus. Donc, vous voyez les 4 angles de vue qui sont disponibles. Et maintenant, on va définir des zones d'inspection. Donc, on voit que les images autour, il y a un certain nombre de choses qui sont liées à la station d'inspection. Ce ne sont pas des zones qu'on va vouloir inspecter. Donc, on va pouvoir définir autour de la pièce des zones qui vont faire qu'on se concentre uniquement sur la partie à inspecter. Donc, on peut définir des zones d'inspection ou des zones d'exclusion, si par exemple, il y a des zones à très forte variabilité, mais qui ne sont pas intéressantes à inspecter lors du processus de contrôle. Donc là, Amaury peut juste simplement, grâce à l'écran tactile de Spark Multiview, peut définir l'endroit où va se concentrer l'inspection. Et l'algorithme derrière va du coup uniquement prendre en considération cette zone pour aller déterminer s'il y a une anomalie sur la pièce. Donc, on peut faire ça très simplement sur l'ensemble des angles de vue. Voilà, il a déjà fait deux des caméras et va faire son processus. Donc, on a 2 caméras qui sont sur les côtés de cette boîte d'encastrement et 2 caméras qui sont sur le dessus pour justement s'assurer qu'on va aller voir les numéros de lot, la qualité de l'assemblage et s'assurer qu'on ne rate aucune des possibles anomalies qui rendraient ce produit non conforme pour le système. Cette dernière caméra n'était pas forcément bien disposée, mais ça permet de voir les 4 angles de vue pour justement cette inspection. Donc voilà, les zones d'intérêt sont aujourd'hui créées. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc l'application est en train du coup de charger, de prendre en compte ces paramètres pour préparer justement une revue de l'ensemble des paramètres. Donc ça, c'est le dernier paramètre avant l'enregistrement de l'application et passer à la phase critique de l'application qui est l'entraînement de cette application. Donc là, c'est vraiment une phase essentielle du processus de création de l'application qui est l'entraînement. On a un certain nombre de pièces conformes là qui vont être passées à travers la station d'inspection et qui vont définir quel est le standard justement de conformité pour une pièce. Le but, c'est de montrer un certain nombre d'exemples. Aujourd'hui, là, vous voyez que l'interface conseille d'avoir à peu près une trentaine de pièces collectées conformes pour montrer la diversité. La diversité, elle peut être liée au processus, typiquement la manière dont est injecté le plastique, la manière dont est assemblé et dont éventuellement certaines pièces peuvent bouger, mais de manière conforme. Des numéros de lot peuvent être la variabilité conforme dans une pièce. Et donc, on va pouvoir montrer l'ensemble de ces exemples pour s'assurer d'avoir une variabilité qui est comprise par l'algorithme. Comme on va former un opérateur dans une école qualité à lui montrer ce que c'est qu'une pièce conforme et des anomalies. Là, on va juste montrer d'abord, dans un premier temps, des pièces conformes, justement, pour, dans un premier temps, que Spark Multiview soit en mesure de comprendre ce que c'est qu'une pièce conforme. Donc, peut-être que que la démo reste dans une timeline raisonnable, on ne va pas forcément faire passer les 30 images. On verra selon la capacité d'Amaury de faire passer l'ensemble de ces pièces-là.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je dis, il y a un chat en bas et c'est fait pour ça. Il y a plusieurs membres de l'équipe qui sont connectés pour y répondre, Louis, Nadia, qui peuvent du coup répondre à l'ensemble de ces questions. Si vous avez des questions aussi sur des cas d'usage potentiels que vous voyez à appliquer, n'hésitez pas à les partager. Ça peut aussi donner des idées à d'autres personnes connectées. Je vois qu'on est pas mal de personnes connectées. C'est génial de pouvoir vous partager ça aujourd'hui. Donc, on a aujourd'hui fait passer 22 pièces conformes. On va en faire passer quelques dernières pour assurer. Donc là, vraiment, on a une station d'inspection. Peut-être si vous étiez au salon Global Industrie et que vous êtes passé à notre stand, vous avez pu voir cette station d'inspection qu'on a construit récemment, justement pour but de pouvoir montrer un système multicaméra. Donc là, vous voyez vraiment les 4 caméras qui permettent d'avoir les différents angles de vue sur Spark et le rendu sur l'interface du produit. On va pouvoir avoir soit les 4 angles de vue d'un coup, soit aller se concentrer sur chacune des angles. Donc, on a vraiment voulu centraliser en un seul logiciel la capacité à très simplement paramétrer et faire l'acquisition d'images pour justement la création d'applications. Voilà, les 30 images sont acquises. Vous voyez que le bouton entraînement est maintenant disponible et donc on va pouvoir entraîner l'application. Donc là, on a fait l'acquisition de 30 pièces sur 4 images. Donc, on a un certain nombre d'images disponibles qui sont prises en compte. Vous voyez quand même que l'entraînement est extrêmement rapide, qui est une des forces du coup des technologies développées chez Scortex, à la fois de capacité d'apprendre à partir de pièces saines et un apprentissage rapide qui permet éventuellement de faire des itérations si besoin. Et maintenant, on va passer à la calibration. Donc, étape essentielle, on a d'abord montré ce que c'est que des pièces conformes. Et là, on va faire repasser des pièces à la fois conformes et non conformes, avec pour objectif, du coup, de définir le seuil de sensibilité. Et vous allez voir, on a une approche vraiment de qualiticien. L'objectif est de ne pas avoir un système où il y a une expertise nécessaire forte sur des systèmes de vision, des paramètres complexes algorithmiques, mais vraiment de permettre à un opérateur, à un technicien qualité, de comprendre quelle est la performance du système et de le calibrer régulièrement si nécessaire en fonction de l'évolution de la production et de pouvoir ajuster et s'assurer du niveau de performance de la solution. Donc, pour la calibration, on fait passer une dizaine de pièces qui sont ensuite annotées. Donc, la notation, vous voyez, Amaury a à la fois fait passer une pièce et il fait une évaluation manuelle pour définir si la pièce est OK ou not OK ou on ne sait pas. Le but est de pouvoir d'avoir une première base qui définit justement quelles sont du coup les sensibilités nécessaires du système pour avoir des pièces non conformes ou pas. Donc, on donne quand même guidelines de faire passer une dizaine de pièces. Elles peuvent être soit toutes conformes, soit non conformes, toutes non conformes, soit un mix. Idéalement, c'est un mix des deux qu'il faut faire passer à travers le système pour justement, vous allez voir, définir le seuil très simplement. Encore une dernière pièce à acquérir et on pourra justement finaliser la calibration. Donc là, c'était une pièce non conforme qui, vous le voyez, a été annotée, non conforme, et on arrive vers la calibration. Donc là, on a des métriques justement qualité pour être le plus concret possible. On a une application où à partir des pièces de calibration, on est capable de détecter 100% des pièces défectueuses et 100% des pièces conformes. On voit un taux d'éjection là qui correspond au fait qu'on a fait passer 4 pièces défectueuses pour calibrer cette solution. Donc, on pourrait éventuellement faire bouger le seuil de sensibilité si on voyait que les performances n'étaient pas bonnes. Mais là, il semble qu'on ait automatiquement défini un seuil de calibration qui soit le bon pour avoir des performances. On va voir ensuite, on va faire repasser des pièces et on pourrait éventuellement ajuster cette sensibilité. Donc là, on valide la calibration et on est prêt à inspecter. Et on peut faire du coup passer des pièces conformes. Je laisse Amaury du coup faire passer des pièces. Hop. Donc, on voit le rapport d'inspection. Cette pièce-là était conforme. Et on peut toujours donner un feedback, une évaluation. Là, Amaury a continué à donner un feedback. Donc là, à faire passer des pièces conformes. Hop. Et je vais laisser Amaury éventuellement, est-ce qu'on aurait une pièce non conforme à faire passer? Hop. Voilà, typiquement, cette pièce du coup est non conforme. On va regarder les différents angles de vue. Là, on voit qu'il manque une partie de l'assemblage de cette pièce. Et on voit qu'il y a du coup aussi, le défaut est détecté sur plusieurs angles de vue, ce qui permet du coup d'assurer la robustesse aussi de la détection pour le système. Est-ce qu'on aurait un autre exemple éventuellement à faire passer dans le système?
Hop. Donc là, une autre pièce, effectivement, sur laquelle on voit un manque d'assemblage qui, du coup, est détecté par Spark Multiview. Donc là, on vient de faire ensemble tout le processus de création d'application, à la fois définition des paramètres de vision, de fournir des pièces conformes pour créer l'application, faire l'apprentissage, permettre nourrir l'algorithme de détection, la calibration pour définir la sensibilité système et commencer à inspecter les premières pièces. On a pu faire tout ça ensemble en à peu près 10 minutes. Donc, vous voyez la puissance à la fois de l'interface, sa simplicité pour naviguer. Amaury n'est pas technicien. Amaury fait partie de notre équipe commerciale et est capable de lui-même créer une application en autonomie. Et d'autre part, la puissance de l'algorithme qui ensuite permet de détecter efficacement sur plusieurs angles de vue des non-conformités sur ces produits-là. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais montrer? Donc typiquement, là, on a fait passer une pièce et en l'occurrence, les détections étaient toutes bonnes là, mais on veut pouvoir s'assurer qu'il y a vraiment des cycles d'amélioration continue qui sont disponibles. Donc éventuellement, s'il y avait une fausse détection, qui est souvent un des challenges qu'on voit avec des systèmes industriels, on veut pouvoir rendre ce feedback au système. Et encore une fois, le plus simplement possible. Si j'ai une compréhension de la qualité, il faut pouvoir donner un feedback au système. Là, cette pièce a détecté pas non conforme et Amaury l'a évalué comme conforme. Et vous voyez du coup apparaître le bouton « Ajouter » au prochain entraînement. Et donc ça, c'est une pièce qui peut être rajoutée à l'algorithme, prise en compte, et on peut réentraîner l'algorithme pour avoir un système du coup qui va continuellement s'améliorer et pouvoir du coup justement ajuster le niveau de performance. Notre objectif, c'est à la fois d'avoir un système qui est rapidement mis en production, mais aussi qui s'améliore à continu, qui est maintenable facilement, sans expertise, et avec vraiment juste la connaissance de la qualité pour interagir avec l'interface. Voilà, ça fait beaucoup d'informations. Je pense qu'on a fait le tour de Spark. L'objectif maintenant, c'est quelques mots de conclusion et éventuellement de prendre les questions importantes, parce que je vois qu'il y a pas mal de choses dans le chat. Quelques éléments que je voulais vous partager. L'objectif pour nous, c'est de rendre Spark disponible le plus simplement possible. On a un certain nombre de modes de mise à disposition de Spark. Vous pouvez tester, soit vous nous envoyez des pièces, chez nous on a un laboratoire et on teste pour s'assurer que Spark est compatible avec votre use case et on vous fait un retour avec un rapport. Soit on peut venir tester sur site en fonction du cas d'usage pour s'assurer justement de la compatibilité entre notre produit et votre cas d'usage. Et Spark est disponible à la location et à l'achat en fonction du nombre de caméras, c'est Spark Multiview et de l'intégration. Notre équipe est capable de rapidement vous faire un retour pour définir un périmètre budgétaire et s'assurer qu'il y a un retour sur investissement. En moyenne, aujourd'hui, on voit des retours sur investissement autour de 10 mois pour les derniers cas d'usage qu'on a déployés. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est important d'automatiser l'inspection? C'est un poste qui n'a pas forcément de valeur ajoutée, mais qui est ô combien important dans un monde où il y a plus en plus de compétition dans les industriels et la qualité est un élément différenciant. On voit là que la performance de Spark aujourd'hui chez nos clients fait vraiment la différence pour gagner de nouveaux contrats, améliorer la productivité par l'automatisation, mais aussi la compréhension de la qualité que donne un système automatisé qui remonte de la donnée, réduire ses coûts dans un monde où il y a une incertitude justement sur les commandes, de pouvoir réduire son coût d'inspection et de réallouer les inspecteurs sur d'autres postes à valeur ajoutée, mais aussi réduire le coût de reporting et de compréhension de sa qualité, d'analyse de cause racine, et un cost of ownership qui est réduit sur Spark par l'autonomie qu'on donne. Justement, le but, c'est vraiment que les équipes existantes, opérationnelles, soient capables d'utiliser Spark et que vous n'ayez pas à rappeler un intégrateur à chaque fois qu'il y a un problème, une dérive, mais au contraire, que ce soit l'amélioration continue qui soit à disposition de vos équipes opérationnelles aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense qu'il y a un lien aujourd'hui qui est disponible, qui va être aussi partagé dans le chat. Les équipes de ScoreTech sont disponibles pour répondre à vos questions, pour parler de vos cas d'usage, qu'on vous fasse un retour très pragmatique sur si on pense ou pas que c'est le bon cas d'usage, quelle est la capacité d'intégrer aujourd'hui une solution comme les nôtres, et définir ensemble un paramètre de projet pour tester, louer ou déployer directement sur les cas d'usage qui sont les vôtres aujourd'hui dans vos usines. Spark Multiview, comme je le disais, c'est une solution qui est déjà déployée, a fait ses preuves.
et sur lequel on voit un retour d'investissement rapide par à la fois le niveau de performance, mais aussi le niveau d'autonomie qu'on donne à nos clients. Et au-delà de l'automatisation, on voit aussi que la remontée de données qualité est un élément qui va permettre aux équipes qualité de mieux comprendre et de travailler à l'analyse de cause racine et donc de réduire le taux de rebut, qui est vraiment notre mission en tant qu'entreprise, c'est comprendre comment est-ce que votre taux de rebut peut être diminué en vous fournissant de la donnée, en vous fournissant les outils modernes, digitaux et drivés par la donnée, justement, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelques questions auxquelles l'équipe n'a pas forcément pu répondre? J'ai l'impression. Quel est le prix moyen de ce genre de contrôle? Donc, le prix moyen de ce genre de contrôle, ça va dépendre du business model que vous adoptez. Comme je le disais, il y a soit le mode de location, soit le mode achat. Donc, en fonction du business model, ça va être entre 10 et 60 000 euros sur la location, le nombre de caméras et du fonction des options de déploiement qui vont être accompagnées. Un élément important, c'est que Cortex n'est pas seulement, on développe pas seulement le produit Spark, et il y a une équipe Customer Success, donc des experts qui vous accompagnent sur l'installation et le déploiement pour aller avoir le bon niveau de performance et qui sont en disposition tout au long de la vie du produit pour assurer le bon niveau de performance. C'est un élément essentiel pour avoir ce genre de projet de digitalisation qui soit un succès et avoir des experts au bout du fil qui soient réactifs et disponibles. Écoutez, je pense que s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Ah, il y a une question sur la taille des défauts, la détection des bavures, effectivement. Donc, ça va dépendre de la taille de la pièce. C'est vraiment un ratio entre la taille du défaut et la taille de la pièce. Aujourd'hui, sur les pièces que j'ai pu vous montrer, typiquement, que ce soit les pièces plastiques ou les pièces métalliques des cas d'usage, on est en dessous du millimètre. Donc, on n'est pas un outil de métrologie. On ne va pas faire du micron pour de l'inspection. Mais par contre, de l'ordre effectivement du dixième ou autour du millimètre selon la taille des pièces, sur des pièces de quelques centimètres. C'est ce qu'on est capable de détecter aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez un cas d'usage, n'hésitez pas à nous le partager, nous envoyer vos spécifications et on peut dès à présent booker un call avec un expert pour revoir vos cas d'usage et s'assurer justement de la compatibilité entre Spark et notre produit. Parfait, bah, écoutez, je vois qu'on est dans les temps. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez échanger sur vos use cases. Merci à tous de la participation. Ravi de voir autant de monde sur ce webinaire et au plaisir de vous croiser dans les différents salons. Nous serons à Hannover-Messe dans quelques semaines. N'hésitez pas à venir sur notre stand si vous y êtes. Merci beaucoup. Au revoir.